Tu vois, gamin, on est en 2024. Moi, j'ai commencé la boxe, le Muay Thai, bien avant les années 80. Et tous les grands boxeurs, tous les grands champions, je les connais. Et tu sais pourquoi? Parce que je les aime. Et c'est eux qui ont révolutionné le Muay Thai. Merci à eux. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais parler des gens, des Nakmuay, des boxeurs, des champions, je vais aller un peu plus haut, des légendes vivantes qui ont révolutionné le Muay Thai et qui, grâce à eux, aujourd'hui le Muay Thai est rentré dans les mœurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle Muay Thai, tout le monde connaît. Quel bonheur. Moi, quand j'ai commencé, on disait boxe thaïlandaise. Les gens ils disaient, pardon, boxe thaïlandaise, boxe taïwanaise, non, boxe thaïlandaise, boxe marseillaise, boxe thaïlandaise, boxe savonnaise. Madame, arrête, hein. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est drôle, c'est drôle. Dans chaque discipline, dans chaque sport, il y a toujours des personnages hors du commun qui ont révolutionné, qui ont fait progresser, qui ont fait connaître à travers le monde leur sport respectif. Le Muay Thai, à partir des années 80, on va pas se mentir, mais un petit peu avant déjà, il y a eu des personnages fantastiques, merveilleux, hors du commun, qui ont révolutionné, qui ont promotionné le Muay Thai. Aujourd'hui, on doit leur rendre hommage parce que ce genre de personnages nous ont aidés à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Alors, je vais dire des noms, bien entendu, hein. En Europe, en Asie. En Europe, on va parler de Patrick Brisson, qui lui est parti au Japon à partir des années 74-75 pour se parfaire en karaté, il faisait du tai chi et tout ça. Il est parti faire du Goju-Ryu avec le maître Yamaguchi Gogen, et puis il a découvert le Muay Thai version japonaise à Tokyo avec Toshio Fujiwara, et en 1975 il revient en France et par la même occasion il devient champion d'Europe en Hollande en décrochant le premier titre de champion d'Europe de boxe thaïlandaise, qui est pas rien quand même, en 1975. Donc Patrick Brisson, qui est disparu, qui nous a quitté hélas il y a très très longtemps à l'âge de 33 ans, que j'ai connu personnellement et qui a été champion de France, champion d'Europe. Et voilà, c'est le premier français qui a été champion de France, champion d'Europe. Donc quand il revient du Japon, en ayant passé un peu plus d'1 an là-bas, il revient avec une nouvelle forme de combat qui s'appelle le kickboxing, enfin la boxe thaï kickboxing version japonaise, et chose que personne ne connaissait en France, à part peut-être quelques réfugiés laotiens, cambodgiens ou des chino-thaïlandais. Mais très très peu. Donc Patrick Brisson revient dans sa terre natale, qui est Clermont-Ferrand. Il ouvre un club qui s'appelle le Brisson Gym, à Moulins, et puis d'autres, dans d'autres endroits. Il forme de très grands compétiteurs, des gens que j'ai connus, des compétiteurs de renom, hein, franchement des mecs très très solides. Bon, je veux pas dire tous les noms, je veux parler surtout de l'essor des gens qui ont révolutionné le sport, hein. Donc à partir de là, il y a eu aussi Roger Pachi, qui à l'époque était un grand karatéka, il a été champion du monde. Et il est parti, à partir de 1975, il fait un film qui s'appelle Dr Justice. Ensuite, il fait des films de kung-fu à Hong Kong, mais en fait, il fait des films de kung-fu avec John Liu, Zen Kundo à Paris par exemple, et il découvre la Thaïlande, et quand il part en Thaïlande, il découvre le Muay Thai, et là il se dit bon, il y a quelque chose à faire. Il fait quelques combats là-bas, il en gagne, il en perd, il revient en France via sa salle, le Yamatsuki Kickboxing Club, qui est à côté, dans le 11e arrondissement, rue Jules Vallès, à Paris bien sûr. Il fait en parallèle, il donne des cours et de kickboxing version thaïlandaise, et bien entendu, continuer à donner des cours de karaté, mais de moins en moins. Et il fait un combat de boxe thaïlandaise en Hollande. Je pense qu'il boxe, je ne sais plus si c'est Ron Kurt ou Koopmans, et la deuxième ou troisième reprise, il se blesse à l'épaule, il était fragile. Il avait été quand même champion d'Europe en individuel en full contact, ce qui n'est pas rien, en 1976. À partir de 1976, il fait un combat contre notre regretté Richard Dieu, il fait un combat de boxe thaï contre Richard Dieu qui met KO au premier round. Donc voilà, il y a Patrick Brisson qui revient du Japon.
Roger Pachi, qui est un karatéka affirmé, qui est très connu, qui fait du cinéma, qui a une belle salle à Paris et tout, et qui découvre le Muay Thai à travers la Thaïlande. Et puis il y en a d'autres aussi, hein, parce qu'il y a d'autres endroits. Hein. Il y a Maître Prem Thai, qui nous a quittés il y a très peu, malheureusement, que j'ai bien connu et qui fait partie de mes maîtres, qui est arrivé dans les années 80 du côté de Forbach, dans l'est de la France. Il a révolutionné le Muay Thai parce qu'il a apporté une touche très thaïlandaise avec tout ce qui est de tradition, tout ce qui est de culturel extraordinaire que je pense très souvent à lui. Il était ici d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et il nous a quittés hélas à l'âge de 84 ou 85 ans. Il y a eu aussi à Versailles une personne que j'ai connue qui s'appelait Maître Long. Je crois qu'il est encore vivant. Et s'il est vivant, il doit avoir 84 ans. Et phénomène du Muay Thai, il avait sa salle à Versailles, mais il enseignait déjà la boxe thaï. Et il venait, lui, par contre, il venait de Thaïlande. Et puis on a eu, pour moi, ça a été la révélation. Pour moi, c'est le combattant Nakmwe Xan Xuneban, qui habite à Lyon et qui tient un restaurant. Et lui, il est arrivé, c'est un réfugié lao-thaïlandais. Et c'est un grand boxeur. Il a même boxé Joe Prestia. Il s'appelle Xan Xuneban. Il habite à Lyon. Et il habitait dans le quartier du 13e arrondissement de Paris. Et lorsque j'ai vu ce combattant, je suis tombé littéralement amoureux de ce personnage. Et je suis toujours en contact avec lui, il est à Lyon, il approche les 68-69 ans. Et c'est un phénomène magnifique à voir boxer. Donc ça, ce sont des gens qui ont révolutionné la boxe thaï en France. Mais pas que, parce qu'on a eu Gilles Tyrolien, Christian Bafir, on a eu Abdelmoumeni Kouider. Ça, ce sont les premiers, les vrais précurseurs du Muay Thai en France. Les premiers grands combattants qui ont été et champions de France et champions d'Europe. Christian Bafir, quand même, qui a été plusieurs fois champion de France et d'Europe. Abdelmoumeni Kouider, les frères René et Antoine Desjardins, Omar Benamar. Et puis, on a eu aussi toute cette communauté laotienne et cambodgienne des réfugiés qui venaient ou du Laos ou du Cambodge après la guerre, qui sont venus se réfugier en France et qui avaient déjà pratiqué le Muay Thai depuis de nombreuses années et qui avaient à leur actif beaucoup de combats. Donc tout cela, c'est Heb, M, Songsai, Ksai, bien entendu Our, et j'en oublie, Kao, tous ces grands boxeurs, magnifiques boxeurs, moi je les ai tous aimés. Vraiment, c'est un style extraordinaire. Ça, ce sont des gens qui sont arrivés, qui ont révolutionné la boxe thaï en France à partir de la fin des années 70. C'est pas rien quand même. On est en 2024, c'est pas là. Après, il y a eu d'autres boxeurs, bien sûr. Hein. Il y a Gabriel Lamy qui a révolutionné la boxe thaïlandaise parce que c'était le beau-frère qui est toujours le beau-frère de Roger Pachi, avec qui ils ont en coordination avec la banlieue et Paris, en organisant des galas magnifiques à Maubert Mutualité, à la salle Wagram et à la salle mythique de Japy, j'en passe, et des meilleurs. Hein. Après, il y a des boxeurs qui ont révolutionné la boxe par leur éclat, par leur talent. Par exemple, moi je vais parler d'un boxeur qui s'appelle Gilles Tyrolien, un boxeur poids lourd, pas super lourd, poids lourd, et il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas, mais dans fin des années 70, début des années 80, il a révolutionné la boxe parce que pour un poids lourd, il boxait comme Mohamed Ali. Il envoyait des middle, on l'appelait le casseur de bras. Donc vous savez, à partir de là, ça reste. Vous savez, c'est des gens qui ont révolutionné la boxe. Comme en Thaïlande, par exemple, il y a Apidet, Suksawat. Ce sont des boxeurs qui ont révolutionné le Muay Thai. Par exemple, Suksawat, il a créé un style. Il se déplaçait à gauche et à droite, alors que c'était très frontal le Muay Thai. Ça veut dire on frappe très collé comme ça et il n'y a pas de déplacement latéraux. Suksawat, il a révolutionné la boxe thaï à sa manière. Apidet, qui fait partie ils disent que c'est le plus grand boxeur de tous les temps. Mais il y a aussi Samad Payakaron. Samad Payakaron qui, en début des années 80, était champion de Thaïlande plusieurs fois. Thaïlande, hein. Lumpini compris. Et il a été champion du monde de boxe anglaise en WBC, ce qui n'est pas rien. Après, c'est vrai qu'il perd son titre contre Jeff Fenech à la 7e reprise. Mais enfin, c'est un phénomène. Il fait du cinéma, il fait de la pub, c'est un chanteur, c'est un acteur, c'est aussi le représentant officiel du ministère de la Culture pour faire la promotion du Muay Thai. C'est un phénomène. Pour moi,
Samad Payakaran, c'est le plus grand boxeur de tout le temps. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a qui vont parler d'un tel ou d'une autre personne. Mais il y avait son frère Cantaloni. Et puis, il y a eu aussi, dans cette époque-là, il y avait Souksawat, il y avait Nampon. Et puis, vraisemblablement, un des plus grands boxeurs de tous les temps, Chemoped, qui a été 10 ou 11 fois champion de Thaïlande, c'est un phénomène là, dans plusieurs catégories. Voilà, ce sont des boxeurs qui ont révolutionné la boxe de par leur empreinte, de par leur talent, de par leur magie. C'est-à-dire que grâce à eux, des gens sont venus se raccorder à eux. On a eu Somlak Kanorasing qui a été le premier champion olympique en boxe anglaise pour la Thaïlande. Il a gagné la médaille d'or des Jeux olympiques. Ça a été le premier Thaïlandais à gagner ce titre, ce fabuleux titre de champion olympique de boxe anglaise. Mais il ne faut pas oublier que c'était un combattant un Nak Muay Thai, il ne faut pas l'oublier. Donc ça veut dire que lui aussi, toutes ces personnes ils ont toujours fait vivre la boxe. Alors je ne vais pas vous dire tous les noms parce qu'il y en a un paquet, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont révolutionné la boxe, qui ont donné un attrait supplémentaire à ce magnifique art de combat. Ils ont rajouté des lettres de noblesse, si on peut dire. Il y a eu un très grand boxeur, un des premiers grands Thaïlandais à être venu en France combattre. Et il nous a littéralement laissé bouche bée. C'est Atapong Buandan alias Fanta. C'était un phénomène de la boxe. Et bien entendu, on a eu la chance, on a eu la chance pendant de très longues années d'avoir un des plus grands boxeurs de tous les temps qui s'appelle Golden Leg, qui s'appelle Putpatnoy Voravut, qui a été de nombreuses fois champion de Thaïlande avec une jambe gauche extraordinaire que j'ai connue bien sûr parce que il fait partie de mon époque, que je salue. De toute façon, je salue tous ces Nak Muay qui ont révolutionné. Mais on a eu aussi, en Angleterre, on a eu Ronnie Green. Et puis on a eu Nathan. Ça s'écrit Nathan, mais ça se dit Nathan. Ronnie Green, c'est un fabuleux boxeur des années 80. Et puis on a eu le premier Italien quand même qui a sorti la boxe thaï de son côté intime, tel que Araldi. Et puis au Japon, on a eu Sorayama, et puis surtout Toshio Fujiwara, et puis Takeshi César, et puis Tabata, Ogawa, et j'en passe, et des mères. Ce sont des boxeurs japonais qui ont vraiment révolutionné le Muay Thai au Japon et dans toute l'Asie. Ils ont commencé à venir boxer aussi un peu en Europe. Voilà. En France, et puis en Thaïlande, bien entendu, je peux pas oublier des boxeurs de la trempe tels que Buakao, et puis de Senchai, pour moi, qui fait partie des 5-10 plus grands boxeurs de tous les temps. Mais j'oublierai pas non plus de la trempe des boxeurs par exemple, un Danny Bill qui dans les années 90 il a emmené un coup de génie avec cette manière de boxer très nonchalante, très spectaculaire et très précise. Moi je l'appelle le Black Thai. Je trouve que pour moi il fait partie des tout meilleurs Muay Thai de tous les temps parce qu'il a un style extraordinaire, tout dans l'élégance, tout son travail est fait d'anticipation, c'est magnifique, il arrive à balayer, à être devant, derrière, à éviter des coups. C'est un boxeur qui a pris très peu de coups, hein, vraiment. Alors, tous ces boxeurs, ils ont emmené quoi? Ils ont emmené, grâce à eux, le Muay Thai, il est sorti de son côté intimiste. Ça veut dire que il fallait, à une époque, il fallait être un féru du Muay Thai pour connaître ce sport ou cette discipline. Il fallait connaître ce sport et cette discipline. Mais grâce à ce genre de personnages tels que Buakao, Senchai, Samad Payakaran, qui a été champion du monde de boxe thaï, mais il y a aussi d'autres boxeurs thaïlandais qui sont sortis de la Thaïlande et qui ont réussi à populariser le Muay Thai grâce à leur nom. Je parle de Sochi Talada qui a été champion du monde de boxe anglaise aussi, voilà, et il y en a plein comme ça. Et puis il y a eu le grand Sadao, le grand boxeur du Katsong Grid qui a battu Rick Rufus alors qu'il tombe au premier round sur une patate et puis il va mettre KO Rick Rufus à partir de la 4e, il lui casse les jambes. À partir de là, il y a eu des rencontres spectaculaires entre les Thaïlandais, les compétiteurs du taekwondo, du karaté Kyokushinkai, du karaté traditionnel, des boxeurs
boxeurs, des lutteurs. Vous voyez, ça, en fait, ça a permis à populariser, à donner un plus au Muay Thai, grâce à des personnages qui, encore une fois, sont des personnages hors du commun, parce qu'ils font des choses qui ne sont pas communes. Donc un mec comme... moi j'adore Put-Pat-Noy parce qu'un jour on avait organisé avec la fédération de l'époque, la FFBT, on avait organisé malheureusement pour le décès d'un ami à nous qui était journaliste, on avait organisé en 1993 un gala de vétérans au gymnase Japy en Angleterre. Et je me rappelle, moi je m'étais entraîné, tout le monde s'était entraîné, tous les anciens, et j'avais parlé avec Mou, Put-Pat-Noy, et je lui ai dit mais attention, tu vas rencontrer René Desjardins. René Desjardins, c'est un batailleur, il a une technique de ouf et tout. J'ai dit, tu t'es entraîné pour Put-Pat-Noy? Il m'a dit, non, moi, il me dit, ça fait 50 ans que je suis entraîné, donc j'ai pas besoin. Et il nous a fait une démonstration hallucinante sur le ring. Il m'a dit, t'as vu? Je dis, mais comment on peut faire un truc comme ça? Ça veut dire que ce sont vraiment des gens qui sont... Alors, il y a les champions, puis il y a les gens au-dessus encore. C'est des légendes vivantes, comme Samat, comme Boakao, et puis bien sûr comme Senshai, puis il y en a d'autres noms, mais c'est vrai que ce sont des noms qui résonnent encore. Mais alors il y a des noms encore connus comme ça. Je vous ai parlé des Anglais, parlé d'Araldi, le premier en Italie vraiment qui arrive. Puis il y a en Espagne et puis au Portugal, en France bien entendu, mais la Hollande, on ne parle pas de Rob Kaman. Rob Kaman qui a boxé pendant près de 20 ans au top niveau. Alors on peut boxer 20 ans mais pas au top niveau. Lui il est resté un immense champion jusqu'à la fin de sa carrière. Et puis il y a eu Ramon Dekers. Et puis un des plus grands boxeurs hollandais, c'est le Batave Lucien Carbine, qui a révolutionné la boxe thaïlandaise en Hollande parce qu'il boxait entre 61 et 63 kilos, au même poids que les Thaïlandais, face à des champions thaïlandais qui battaient. Bon, après on a eu notre Richard Silla National qui l'a battu. Mais enfin bon, pour l'époque, c'est quelque chose qui a été... ça a été une révolution, une mini-révolution dans le monde du pugilistique. Donc tous ces boxeurs-là, Rob Kaman qui a disparu trop tôt, et puis bien entendu Ramon Dekers qui a gagné le titre de plusieurs fois d'ailleurs du plus beau combat de l'année en Thaïlande et dans le monde, était multiples fois champion du monde dans plein de disciplines d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en Thaïlande dans les années 90, il rencontre des légendes telles que Nampon, Sang Choi Noi, et j'en passe et des meilleurs. Et il fait des combats extraordinaires. C'est-à-dire, moi je me rappelle dans les années 90, quand Ramon Dekers boxait, tout le monde allait le voir, quoi. Donc voilà, c'est grâce à ce genre de personnages, de personnes extraordinaires qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, que la boxe, elle a réussi à trouver le Muay Thai, il a réussi à trouver sa place dans le monde aujourd'hui. En France, tout le monde connaît la boxe thaïlandaise, le Muay Thai, tout le monde connaît. Il y a des boxeurs français qui ont réussi avec un coup de maître à faire populariser en histoire d'un seul combat. Je pense à Philippe Cantamessi qui boxe en direct à la télévision avec une grosse publicité partout dans le métro. C'était extraordinaire. Ça a permis aux gens qui ne connaissaient pas la boxe thaï d'en apprendre un petit peu plus sur cette discipline. Voilà, en fait, cette discipline, elle est sortie de son côté intime grâce à ce genre de personnes, à ce genre de nakmois, d'immenses champions qui ont marqué l'histoire à tout jamais, que ce soit en Thaïlande, au Japon, en Corée, en France, en Hollande, en Angleterre, un peu partout. Vous voyez, bon, là on parle de la France pas mal, mais aujourd'hui, la boxe thaïlandaise, le Muay Thai aujourd'hui, les enfants font de la boxe thaï, les adultes font de la boxe thaï, les femmes, plus de 30% des licenciés sont des femmes, et puis les seniors font de la boxe thaï. Ça prouve qu'elle s'est démocratisée, elle s'est popularisée, et son côté spectaculaire et dramatique en a pris un petit coup, mais ça permet à tout le monde de pratiquer, sans jamais oublier que ça reste quand même un sport violent. Faut garder tout ça toujours en mémoire, que la boxe, le mot boxe, ça veut dire coup. Donc ça fait mal, d'accord? Il faut jamais l'oublier. Donc tous ces personnages toutes ces magnifiques personnes qui ont popularisé la boxe grâce à leur génie, à leur coup de maître, grâce à peut-être à une personnalité ou une histoire unique. Je pense à Joe Prestia,
qui a boxé pendant 20 ans au plus haut niveau, il a rencontré tout le monde. Et puis je pense aussi à Stéphane Nikema, je pense aussi au Jaïd, Little Big Man, qui a fait un nombre incalculable de combats contre tout le monde. Ça, c'est des boxeurs des années 80. C'est des boxeurs fantastiques. Ils avaient atteint un niveau. Et puis aussi, la façon d'être, la façon de boxer, la façon d'être et sur le ring et à l'extérieur, ça a permis à cette discipline de sortir un peu de son côté intimiste, de son côté un peu genre « Ah ouais, tu fais de la boxe taille, wow. » Ça reste spectaculaire parce que c'est toujours des combats durs, c'est des combats où il y a de la percussion en vrai, quoi. Mais maintenant, aujourd'hui, grâce à tous ces champions et puis à ces personnes extraordinaires, le Muay Thai est devenu une discipline à part entière. Tout le monde connaît le Muay Thai. Je veux dire, moi je parle avec des gens, ils me disent « Ah, tu fais de la boxe Thai ?» Ah ouais, j'en ai entendu parler, je connais. Mais même des gens qui n'ont rien à voir avec le sport de combat. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi, là où on les attendait en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. Merci à toutes les personnes qui nous laissent de très très beaux messages. À Wam, à Mamad, à Steven, à toute l'équipe. Parce qu'on est une équipe, on est énorme, on est 3. C'est tout, hein, on n'est que 3 et on utilise ma salle. Voilà.